Avant de commencer cette capsule, on aimerait offrir nos sincères condoléances aux familles de Christophe Tivierge et de Dominique Lemieux-Richard du groupe Matriax. La scène québécoise a perdu 2 hommes talentueux suite à un accident horrible de la route, lundi le 2 septembre. Un spectacle commémoratif aura lieu jeudi, le 3 octobre, au Bûcher Bar et Spectacle. 100% de l'argent amassé va être donné aux familles pour les aider financièrement avec les funérailles. Mesdames et messieurs, voici vos nouvelles musicales. C'est finalement arrivé. Après 13 ans d'attente, le groupe préféré des mononcles qui se veulent intellectuels, Tool, ont sorti leur 5e album. Non seulement qu'ils ont sorti un album, mais ils dominent présentement les palmarès partout à travers le monde. Incluant une journée ou 2 au top de la page trending sur YouTube, la chanson la plus longue dans le Hot 100 de Billboard de l'histoire, avec 10 minutes 21 secondes. Et en plus de ça, ils ont un 10 tunes dans le top 10 des palmarès rock sur le Billboard. Quand même impressionnant. Mais ce qui fait vraiment couler de langue cette semaine, c'est le fait que Tool ont officiellement détrôné le nouvel album de Taylor Swift comme album le plus vendu de la semaine au top 200 Billboard. Et je dois avouer, en tant que vieux mononcle moi-même, de voir autant de tweets de jeunes ados qui découvrent avec horreur un band inconnu qui s'appelle Tool, qui détrône leur princesse de la pop préférée, c'est quand même entertaining. Donc à tous les papas qui ne comprennent pas le succès d'artistes comme Drake ou Post Malone, profitez de votre petit moment de gloire pour dire à vos enfants que le rock est officiellement meilleur que la pop, parce que ça risque de pas arriver souvent. Le dernier album rock à devenir numéro 1 à Billboard, c'était déjà il y a 1 an, et c'était Dave Matthews Band. Mais sérieusement, l'espèce de concept pop versus rock, ça commence à être passé date un peu. Ça dure depuis les années 50. Faut s'unir, les fans de Tool et de Taylor Swift. Y a pas de mal d'aimer Taylor Swift et Tool en même temps, là. J'ai rien dit. En passant les papas, Post Malone vient de sortir un nouvel album qui s'intitule Hollywood's Bleeding, et sur l'album, il y a une chanson avec Ozzy Osbourne qui s'appelle Take What You Want. Peut-être une chanson sur laquelle vous et vos enfants pouvez vous entendre. Mesdames et messieurs, allons rejoindre notre journaliste sur le terrain, Julien, via satellite. Salut mon cher Paul. Salut. Hey, t'es où là, Julien? Je suis dans la section des guitares électriques chez Denis Musique. OK. T'es genre dans la même bâtisse que moi. Une chance qu'on ait des satellites pour se parler. Ouais, ben, je suis ici parce que c'est la vente d'inventaire chez Denis Musique jusqu'au 30 septembre. Il y a plein de rabais. Oh. C'est pas pire, hein? Ouais, très cool, effectivement. Mais là, Julien, toi, en tant que journaliste professionnel, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Je vous parle des restrictions internationales sur le Rosewood. Ah, yeah! Comme vous pouvez le constater derrière moi, Fender ont remplacé leur touche en Rosewood par du Pau-Ferro sur plusieurs de leurs modèles dû à des restrictions gouvernementales sévères. Mais récemment, un regroupement de 182 pays et l'Union européenne nommée CITES ont voté pour permettre une exemption à ces restrictions pour les instruments de musique. Cette exemption va être en vigueur à la fin novembre et va être applicable sur toutes les sortes de Rosewood à l'exception du Rosewood brésilien. Donc les manufacturiers de guitares vont être contents. C'est cool, hein? Oh ouais, cool. Mais là, j'ai une histoire encore plus cool. OK. Savais-tu que le premier Walkman célèbre son 40e anniversaire? Et pour commémorer l'événement, Sony vient d'annoncer un lecteur MP3 spécial édition qui a un écran et un case qui réplique le look exact du modèle original. Oh, OK, ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. Ouais, vraiment, hein? Ouais, mais aussi cool que la nouvelle tune de Post Malone avec Ozzy Osbourne. Nah. Take what you want from me, take what you need from me. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui, et souvenez-vous que Taylor Swift a des sentiments aussi. À la prochaine.